C'est Goldorak le grand Goldorak. Oh my god! Allô? Oh my god! Comment ça va? Moi c'est Perséphone, on m'appelle aussi Mama Bear. Mama Bear vous aime de façon robuste. Hey! Aujourd'hui, on va parler d'action figure. J'entendais, vous arriviez pour qu'on parle d'action figure. Bienvenue au show normal. On parle de quoi aujourd'hui? D'action figure! Perséphone, the living action figure. Bien né, là. Allô? Ça me fait plaisir de vous introduire aujourd'hui comme première émission au merveilleux royaume des action figures. On ratisse large, on fait ça rapidement, on passe un bref et on commence dans l'Antiquité. Savais-tu que dans l'Antiquité, les gladiateurs qui étaient pas mal populaires avaient leur ligne d'action figure? Dans ce temps-là, ils étaient pas faits en plastique, ils étaient faits en terre cuite. Puis dépendamment de leur succès, ben, ils vendaient plus ou moins d'action figures. Ils mettaient aussi leur face sur des pots d'huile d'olive, mais ça, c'était vraiment moins cool. Et après, on avance dans le temps rapidement et on parle des G.I. Joe, mais pas n'importe quel G.I. Joe. Ceux qui étaient gros comme des fucking Barbie. C'était un espèce de barbu avec une cicatrice. Puis il y avait du... T'es habillé comme des Barbie, puis essentiellement, il y avait un dude avec 2 tonnes d'accessoires. Fait que t'achetais un dude. C'était comme vraiment une Barbie pour gars. Fait que c'était comme pas tout à fait winner. Puis après, il y a eu Star Wars. J'ai figurez-vous donc, un Obi-Wan Kenobi. Use the force, Luke. Use the force. Puis c'est ça. Il y avait le petit sabre laser puis tout. Et Obi-Wan Kenobi date de... Holy crap! Ce Obi-Wan Kenobi a 3 fois l'âge de mon esclave, je veux dire, ma caméraman. Oh my god, il est... Ça, tu vois ça en lui regardant le cul, c'est ça? Ouais, je vois ça dans son derrière. Il a été fait en Hong Kong à une... Voilà. Très longtemps, à une période ancienne. Je dirais que c'est probablement le truc le plus vieux qu'il y a dans toute cette maison qu'on peut s'amuser avec. Tiens. Et oui, et ça, c'était pas mal le standard qui a été établi dans les années 80. Assez curieusement, le standard vient du fait qu'il y avait une crise du pétrole, ce qui fait que les concepteurs de jouets voulaient diminuer leur consommation de pétrole, parce qu'on s'entend, le plastique, c'est fait avec du pétrole. Fait qu'arrêtez de mettre du pétrole dans vos chars! Parce que si vous mettez du pétrole dans vos chars, nous autres, on n'aura plus d'action figure! Parce que les action figures sont faites en plastique, puis le plastique, c'est fait avec le pétrole! Chris! Fait que pour diminuer la consommation de pétrole, ils ont décidé de rapetisser les action figures de cette grandeur-là. Et après, tout le monde a embarqué dans le bateau. Fait que tout le monde a embarqué dans le bateau. Et encore aujourd'hui, c'est comme une espèce de standard. Attendez, là, je vais vous pogner quelqu'un que vous connaissez peut-être. Oh! Spider-Man! Deadpool! Deadpool! Avant que Deadpool soit cool. J'ai acheté ce Deadpool-là avant que Deadpool was something. Fait que c'est ça! Puis, à un moment donné, les concepteurs de jouets ont décidé, ben là, ça n'a pas d'allure parce que tout le monde a des jouets qui fit ensemble. Mais on veut pas que les jouets fit ensemble, on veut que les enfants achètent notre gang de jouets. Fait qu'ils ont commencé à faire des jouets de différentes grandeurs. C'est aussi à la même époque que Reagan, président des États-Unis dans les années 80, a décidé que c'était correct de faire des émissions pour enfants qui visaient seulement et intensément à leur vendre des hosties de bébelles. Et il y a plusieurs gens, vous verrez, il y a des gens des années 80 qui disaient « Ah, les cartoons dans les années 80, c'était tellement meilleur! » They were not. C'était pas bon. Et, ben c'est ça. Et, si jamais t'as le goût d'en savoir plus, dans un format où la personne qui t'en parle est moins énervée puis moins saoule, eh bien, il y a toujours la série sur Netflix qui s'appelle The Toys That Made Us. Fait que c'est une excellente série qui parle de l'historique davantage en profondeur de grandes séries de jouets, d'où viennent les personnages, qui a conçu les personnages. C'est extraordinaire qu'est-ce qu'on peut apprendre dans cette série-là. Et je te le conseille fortement. Et en attendant, eh bien, c'était notre première émission du show normal. Comme tu vois, on ratisse large, mais bientôt, on va aller plus pointu si tu reviens, si tu restes avec nous, and stuff. Alright? Namasté. Bonne soirée et à la prochaine! Tu
m'aimes-tu encore? Tu m'aimes encore?